qu'il va falloir exécuter pour les Français. Là, il faut lui tirer sur l'oreille, sinon le bouchon, il part. Depuis que vous allez à la chasse au lapin, il n'y en a que pour les oreilles, Jean-Marie. Un beau point, hein, n'empêche. Ouais, il est magnifique. Puis là, ça craint pour le bouchon. Que va faire Henri Lacroix? Il y a une bonne mène là peut-être pour les Français. Tir de précision. Oh oui, magnifique. Ah bravo Henri Lacroix. Non seulement il l'a enlevé seul, Super ça, maman. il a fait le palais. C'est de la chirurgie, hein? Oui, c'est de la chirurgie qui rapporte parce que ça donne 5 points aux Français, comme quoi ce tir était très très important. Et à l'attaque de la 4e mène, la France mène 6-2. Ah, il a fait un joli coup là. On est bien parti, en tout cas. Et là, juste derrière le chiffre 2, vous voyez, on a entreaperçu Victor Nataf, l'ancien DTN de la Fédération française de pétanque, qui joue maintenant à l'étage supérieur à la Fédération internationale, aux côtés du président Claude Azéma. Allez, Razana Dracotto. C'est lui. 40 ans. Oh le carreau, là encore. Il plaisante pas, lui. Qu'est-ce qu'il tape comme boule? C'est même étonnant, il avait débuté par un trou dans cette finale, mais depuis, que des frappes. C'est un morceau de moquette qu'on voit. C'est exactement ça, Jean-Marie, oui. C'est très embêtant, hein, ça fait un petit obstacle juste avant le bouchon. Vous avez le coup d'œil. Henri Lacroix. Oh, Oui, ça a rebondi, on vous l'a dit. il a tapé très dur, hein. Il y a des dalles en dessous, hein, par oui. endroit. On l'a entendu d'ailleurs, hein. Les joueurs prennent soin de passer un petit peu le pied à l'endroit où la boule va tomber pour justement vérifier un petit peu le terrain. Alors là, Alain Cantarutti à gauche, au centre Alain Bidot le coach et Thierry Grandet, le 4e maillon de cette équipe de France, championne du monde en titre avec un carreau magnifique, de Philippe Suchot. Pourquoi s'embêter à pointer puisqu'on prend la place de l'adversaire? Ben voilà, allons au plus simple. Et Philippe Suchot connaît ça. Quand on voit sa carte de visite, ça impressionne. Hein. Mis à part Philippe Quintet, que l'on salue, qui est un champion Ah oui, salut hors Philippe. norme. C'est un ami aussi. Lui qui a été 12 fois champion du monde, c'est vrai que la carte de visite de Philippe Suchot, elle aussi, est belle. Et champion X fois, Philippe Quintet au tir de précision aussi, bien sûr. 4 fois. D'ailleurs, c'était le dernier, puisque vous en parlez, Jean-Marie, à l'avoir fait. C'était en 2003. Aïe. Et là, elle est tombée dure aussi, hein. Et c'est le premier. Premier trou. Il restait sur 7 frappes consécutives. Philippe Suchot. Allez Bruno, pour essayer de le rattraper, justement, vous parliez du tir de précision. Eh bien, chez les Français, celui qui lui a succédé, c'est lui, c'est cet homme-là, Bruno Le Boursicot. Il est déjà champion du monde de tir de précision. Bien, et un petit palais, ça va compter. Il n'a pas tapé au fer, hein, mais je suppose que c'était voulu. Et en finale du tir de précision, Bruno Le Boursicot a battu le Tahitien Jean Manéa. Et on soulignera au passage la performance exceptionnelle de Claudie Webel. Je crois que c'était en quart. Il a établi un nouveau record du monde de 66 points. Les spécialistes apprécieront. Mais ils viennent de bien pointer les Malgaches. Hein. Alors Bruno a fait un palais, mais cette fois, il est contraint de pointer. C'est sa deuxième. Oh! Alors là, il est tombé très très dur. On était synchro, Jean-Marie. Écoute. C'est la boule Congo. Oh là là, regardez au ralenti. Regarde comme elle rebondit. Là. Il est tombé sur du carrelage, là.
Boum! Ou un monument historique? Oh, je sais pas. Ah, c'est incroyable. Et là, c'est un petit peu ennuyeux là pour l'équipe de France. Parce que là, l'opportunité pour les Malgaches et pour Razana Drakoto. Eh non, il l'a raté. Il était loin, hein? Oui. Il y avait grosse semaine là en perspective là pour les Malgaches. Et oui, il est triste. Alors, les Français n'ont plus de boules. Jean Marson, Ratolo Janahari peut rajouter. Peut-être pour revenir sur les Français, il y en a un pour l'instant et deux. Eh oui. Et deux. Et donc la France ne mène plus que 6-4. À l'issue de la 4e mène. Et on attaque la 5e maintenant. Vous voyez, rien n'est dit, rien n'est fait. Tout est possible encore. Belle finale en tout cas. Ah oui. C'est du grand spectacle. Bien pointé encore. Oh, puis vous l'avez vu là sur ce ralenti, là on a la caméra au ras du sol et vous voyez elle saute, elle fait des petits sauts de cabri. Suchot, oh là. Aïe. Deuxième trou de suite Oui. pour Philippe. C'est assez rare pour être souligné. Allez, Philippe. Allez, monte-nous un peu le chemin, là. Allez, gros. Allez gros. Allez Philippe. Oh! Au même endroit, dis donc. Et manqué double, c'est la première fois dans ce mondial que cela arrive à Philippe Suchot sous le regard d'Alain Bidot, un peu dépité, le coach de l'équipe de France, avec Alain Cantarutti. Il se pose des questions. Oh! Quel beau point! Et vous avez raison de le souligner, Jean-Marie, parce que ça, c'est la force de l'équipe de France, la complémentarité. Après avoir manqué double, c'est la première fois dans cette compétition que Suchot manque double. Regardez ce que fait derrière Ouais, Henri magnifique, Lacroix. hein. Parce qu'attention, on a 2 boules de moins. Hein. Oui, mais c'est sous le terrible. regard du nouveau DTN, Jean-Yves Perronnet, il y a risque de contre. Attention. Il y a eu contre, mais il y a carreau. Ah ouais, mais là, il y a tout. Là. Il a retiré tout et il est resté tout seul. Hein. C'est un tueur, celui-là. Hein. C'est incroyable. Il faut détruire un peu, là. Allez, gros. Ouf. Allez, Bruno. Il a fait un strike, hein, comme on dit. C'est exactement ça. Allez, Bruno Le Boursicot, lui aussi, il est capable, Bruno. Oui. Bien frappé. Ouf. C'est bien, fallait taper. L'important, c'est de faire courir les boules. Faut pas croire qu'on fait, évidemment, des carreaux sur commande à tout bout de champ. Allez, Christian Andria, Nia, Ina, il a bien joué. Elle est bien devant. Ça va être très dur de gagner cette manne, Daniel. Hein. Il va nous manquer des boules. Hein. Allez, bonhomme, c'est jamais, le bouchon est devant et tout, là. Allez, petit Bruno. Allez, Bruno, fais encore un c'est effort, vrai allez. que le bouchon peut bouger maintenant. On va voir ce que va faire Bruno Le Boursicot. Silence de cathédrale. Oh, le palais, le rétro. Bien frappé. Ouais, plein fer. Il espérait mieux, vous voyez, il est un peu déçu. Oui, il est déçu parce qu'il n'est pas resté Ah, sur place. Ce sont des perfectionnistes. Ouais. Tout le monde s'en contenterait. Et là, il y a perspective de grosse semaine, là, oui, pour les Malgaches. Allez, papa. Allez, Riton. Impeccable. Hein. Voilà. Alors, la mission est un peu plus compliquée, là, pour Henri Lacroix. On est en retard de boule. Eh oui. Application. Oui. Bien tapé, mais est-ce qu'elle est partie suffisamment? C'est ça la question. Bien, bien, Riton. Oui, les Malgaches sont en train de dire le point doit être à nous, mais il faut le mesurer.
Sous le regard, vous voyez cet homme à droite, Daniel Voisin. Daniel Voisin qui a été 2 fois champion du monde en 88-89 et qui aujourd'hui est le coach de l'équipe d'Allemagne. Ah. Alors on mesure. Je vois pas, hein, là c'est trop loin pour moi. C'est loin aussi pour les Malgaches. Il faut être 2 pour le mesurer. Ah, Jean Marsan a dit que c'était à eux. Donc c'est aux Malgaches de jouer. Sous le regard de Michel Rana Rivello. C'est le coach de l'équipe malgache. Oh, mais il a fait un truc. Il a fait un truc. Incroyable. Jean Marsan, parce qu'en touchant le bouchon, il y en a 2 maintenant pour les Malgaches. Eh oui. Un joli coup, regardez au ralenti. Eh oui, ils peuvent faire une belle affaire hein, sur cette manne. Il a joué bien droit au bouchon. Faut de la réussite sur ce terrain-là hein, pour parvenir à ce coup-là. Au milieu des cailloux et tout. Les Français n'ont plus de boules. Et c'est donc maintenant, peut-être... Ben, j'ai un 3e point dans la main. Razana Drakoto, exactement.